Oui, je m'appelle Claude Debru, je suis membre de l'Académie des sciences et je présente aujourd'hui l'ouvrage de Catherine Bréchignac que voici, L'Odyssée de Lucas face au naufrage de la raison. Donc ce dernier livre, parce qu'il y en a eu d'autres, de Catherine Bréchignac sur le naufrage de la raison, certes, est un livre qui ne se lâche pas une fois qu'on l'a commencé. Lucas, c'est l'acronyme pour le dernier ancêtre commun universel de la vie sur la Terre. Lucas, c'est aussi le nom du héros de l'ouvrage de Catherine Bréchignac. C'est bien de remarquer que Lucas porte Lucas en lui, si je puis dire. Alors en commençant à lire cet ouvrage, je me suis dit, c'est un conte philosophique à la Voltaire, un roman d'éducation, candide, où l'optimisme, il y a du candide chez Lucas, ou bien l'éloge historique de la raison du même Voltaire. L'éducation, c'est le fil rouge du livre. C'est un roman initiatique où le jeune Lucas parvient à la maturité après nombre d'aventures et d'évolutions, dont la plus drôle est sans doute son anniversaire de 7 ans, l'âge de raison. Lucas n'arrive pas à percevoir ce qui peut bien avoir changé en lui ce jour-là. Quelle ironie! En fait, cela va très loin si l'on y réfléchit sur le plan anthropologique. Alors Lucas poursuit une éducation quasi universelle, il a bien la chance, véritablement encyclopédique, traversant énormément de domaines en sciences et en histoire des sciences, Galilée et Descartes avec de savoureuses analyses, en philosophie, en matière d'histoire, d'anthropologie, de société, voire de politique, et avec bien sûr jusqu'à l'intelligence artificielle. On aurait aimé avoir traversé autant de choses que n'en a traversé Lucas. Mais Lucas a un secret. Il entretient une petite voix intérieure qui le guide, qui l'amène à s'interroger à travers les multiples expériences de son éducation, sur la valeur de ce qu'il expérimente, sur ce qu'il doit en prendre et aussi en laisser. Lucas n'a pas froid aux yeux. En témoigne son dialogue avec Descartes. Il lui pose des questions précises, parfois embarrassantes. Il cherche à le pousser jusqu'à ses derniers retranchements, y compris sur la célèbre formule du discours de la méthode en 1637, « Je pense donc je suis », qui est présenté par Descartes comme le fondement de la philosophie. Lucas est assez culotté pour lui opposer l'aphorisme « Je suis donc je pense », inspiré des neurosciences cognitives contemporaines. Il se fait reprendre vertement par Descartes, qui n'apprécie guère, mais au bout du compte, dans sa petite tête, Lucas considère que Descartes a séparé la philosophie de la science. C'est sans doute vrai, ou l'est devenu assez rapidement par la suite. Restons un peu dans la philosophie. Lucas observe que l'humanité n'a pas encore atteint l'âge de raison. Elle est en proie aux émotions, aux passions, aux idéologies, à la déraison. Cette observation n'est pas sans rappeler Kant, l'homme des Lumières, l'homme de l'Aufklärung allemande, dont il est aussi question dans l'ouvrage, car Kant est le philosophe préféré de Lucas. Dans son écrit « Qu'est-ce que les Lumières ?» en 1784, Kant demande si nous vivons aujourd'hui dans un âge éclairé. La réponse est non, mais bien, dit-il, dans un âge des Lumières, de l'Aufklärung. Subtile distinction qui se résume aussi dans le précepte « sapere aude », ose savoir, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Il faut apprendre à se servir de sa raison, constate Lucas, totalement en phase avec Kant sur ce point. Ton propre entendement, vous vous rendez compte? Qu'en est-il à l'âge de l'intelligence artificielle? Voilà un sujet pour Lucas, qui consulte différents auteurs et profite des avis pleins de bon sens de sa compagne chérie.
L'homme va-t-il peu à peu être remplacé par l'IA? Ou bien l'homme va-t-il être augmenté par l'IA? Grave question. Nous ne sommes pas si loin que cela de Descartes. Seul l'homme a conscience de penser et projette du sens à ce que dit l'IA, se dit Lucas dans sa petite tête. Et de prêter attention à ce que lui murmure sa compagne, qui lui souffle que l'intelligence et le corps ne font qu'un. Lucas, entre-temps, est devenu spécialiste de cybersécurité, un sujet de grande actualité. Il constate que l'ascension de l'IA coïncide avec l'effacement de la raison critique. Effacement. Une question le hante face à l'absence criante de jugement chez nombre de ses contemporains. Où donc est passée la raison? S'est-elle cachée dans un puits, chassée de la France, comme le dit Voltaire dans son éloge historique? La raison a pour fille la vérité qui l'accompagne dans ses voyages dans divers pays. Or, nous baignons aujourd'hui dans la post-vérité. À cet égard, le diagnostic de Lucas est clair. C'est que la plupart des gens, y compris des politiques, parlent avec abondance de ce qu'ils ne connaissent pas. Énorme problème contemporain. L'idéologie a supplanté le savoir. Face à cela, il convient de raison garder ou retrouver, de ne pas oublier d'être humain. Un dernier conseil de sa chère compagne à Lucas, n'oublie pas de te ressourcer avec des plaisirs simples. On ne peut que s'en réjouir, entre nous soit dit. Je n'ai pu donner dans ces quelques instants qu'une idée très simplifiée des multiples richesses de cet ouvrage qui manifeste une culture réellement impressionnante. Catherine Bréchignac vit d'une manière romanesque, à travers son double qu'est Lucas, les questions les plus importantes d'aujourd'hui. Cette manière de faire est suffisamment rare pour être saluée, une fable philosophique pour les temps actuels.